fin. C'est le début de la fin. Alors, j'ai trois choses à vous dire. La première, et là je prends ma casquette un peu Europe de Digital Champion, où j'accède à beaucoup de statistiques en Europe qui permettent de comprendre un peu quelles sont les évolutions économiques du monde du numérique. Et je voudrais vous dire quelque chose. Vraiment, c'est pas un coup de marketing que je vous fais, c'est souvenez-vous de cet instant. Souvenez-vous des années 2010, 2014, 2015. On change de monde. On est en train de changer de monde. On le voit dans les statistiques. On est en train de clore la deuxième ère industrielle qui commençait en 1880 et on est en train de la finir. Et on rentre dans une nouvelle phase de croissance, même si on est dans une crise. Et si on est justement dans cette crise, c'est parce que l'ancien modèle, qui est le modèle du cycle long, se termine. On rentre dans un modèle où l'innovation rentre dans des cycles courts et on voit très bien qu'il y a un certain nombre de pays qui ont préempté ce type de modèle, souvent des petits pays d'ailleurs, et qui commencent à se développer plus vite que d'autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est que les pays qui sauront s'adapter à ce nouveau paradigme vont connaître une phase de croissance qui va être de l'ordre des 30 glorieuses, qu'on a connues donc entre 1850, 1845 et 1875. Enfin, non, pardon, 1900, oui, je me suis trompé d'un siècle. Je me suis trompé d'un... 1945, 1975. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel. Il y a quelques éléments qui sont très importants pour réussir dans ce domaine. En fait, il y en a trois facteurs qui sont absolument déterminants. Il y a l'éducation, la qualité, la formation des gens qui peuvent intervenir dans ce domaine, leur capacité à travailler ensemble. Je pense que la France, Paris est remarquablement placée pour pouvoir réussir ce genre de choses. Le deuxième élément, c'est le fait d'accéder à du capital. Le capital, comme on est dans des phases d'innovation très fortes, le capital c'est devenu le pétrole des idées du XXIe siècle. Et puis le troisième élément, c'est la capacité d'entraînement des facteurs institutionnels. Contrairement à ce que l'on peut penser, tous les pays qui se développent dans le domaine du numérique de façon efficace sont des pays où il y a des politiques publiques qui sont marquées pour réussir ça. Je n'en connais aucun où ça n'existe pas. Donc, même si vous prenez l'Éthiopie qui est un pays le pays africain qui se développe dans le numérique, eh bien, le gouvernement était tout à fait instrumental dans l'émergence de cet écosystème. Donc, ce sont des choses sur lesquelles la France et Paris sont remarquablement bien placés, et c'est pour ça qu'on va réussir dans ce domaine, je n'en ai aucun doute. La deuxième chose que je voudrais vous dire, et je paraphrase un peu Jean-Louis, c'est que je pense que les Français, on en parlait avec nos amis de Bouygues à l'instant, ont une caractéristique, c'est que ce sont de très très bons ingénieurs, mais de fait, ils sont un peu moins bons en marketing. Donc c'est vrai, lorsque l'on compare les différents écosystèmes qui existent en Europe et dans le monde, on est moins bon pour faire le marketing de ces écosystèmes. Et moi, je rencontre des startups tous les jours, je leur dis toujours, mais vous avez une technologie qui est magnifique, vous ne la marketez pas. Pourquoi vous ne la marketez pas? C'est la même chose à l'égard des écosystèmes. Donc, je suis assez convaincu que lorsque on va faire sortir des chiffres, je travaille là-dessus, on aura des surprises assez étonnantes qui vont apparaître, et il me semble que ça sera plutôt une bonne nouvelle, et mon petit doigt me dit que c'est dans pas très longtemps. Voilà. La troisième chose que je voudrais vous dire, c'est que je voudrais témoigner de mon expérience d'entrepreneur à l'égard de Spark, ex-Bispark. Donc, moi, j'ai monté un certain nombre de sociétés. Et puis, la dernière société, lorsque je l'ai créée, j'ai rencontré quelques personnes de Microsoft qui m'ont dit, mais écoute, participe à ce programme, ce que j'ai fait bien volontiers. Et on est rentré dans Bispark, on a été sélectionné dans Bispark One, qui sont les 45, je crois, startups les plus emblématiques dans le monde. Et on a assez bien perçu cette logique d'écosystème que cherchait à mettre en place Microsoft. Je crois que Microsoft a une expérience globale de ce qui se passe dans l'innovation et dans les startups, et ils ont compris cette chose absolument essentielle, c'est que la chose la plus importante, c'est de faire en sorte que les gens soient mis en relation dans un environnement finalement qui est simple et convivial. C'est amener de la lumière et du café, et le reste se fait. Et je peux vous assurer que c'est tout à fait essentiel, donc ce type de lieu est aussi déterminant dans le fait que les choses se passent. Il y a une étude allemande qui est
très intéressante qui est sortie il y a 1 an, qui montre qu'il y a une corrélation totale entre le nombre de partenariats que font les entreprises et leur valeur économique, avant le fait qu'elles aient des fonds propres, qu'elles aient des technologies ou ce genre de choses. Donc, ce qui est important, et c'est encore plus important dans le monde du numérique, c'est la capacité que vous avez à faire des partenariats avec d'autres entreprises qui ne sont pas forcément des partenariats marchands avec de l'argent qui est échangé, mais qui sont des échanges de technologies, des échanges d'API, ce genre de choses. Donc ça va évidemment dans ce sens-là. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir le sentier, parce qu'il faut que vous puissiez marcher, faire 100 mètres pour aller voir la start-up d'à côté, et on ne le fait pas juste parce que c'est sympa, c'est pop, et puis ça fait du marketing, mais on le fait aussi parce qu'on sait que ça fonctionne, et les écosystèmes de ce type-là dans le monde ont prouvé leur efficacité. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, et donc longue vie à Spark, et bravo pour tout ce que vous faites.